Salut à tous. Eh bien, vous le savez, bien évidemment, nous sommes entrés, on serait tenté de dire, dans ce super grand moment, un moment que vous attendez tous avec impatience, mais c'est vrai que on a le regard aussi au niveau du ciel, puisqu'en ce moment même, nous avons Beryl qui passe un peu plus sur la côte sud de la Guadeloupe. On a le regard dessus. On pense aussi à la Martinique aussi qui, en ce moment même, est en alerte, plutôt en vigilance jaune pour forte pluie et surtout beaucoup de vent. Donc nous sommes ici au niveau de la Creole Beach. Nous saluons Monsieur Ropers pour nous permettre en tout cas d'accueillir celle en tout cas qui a gagné le Tour cycliste féminin l'année dernière, Bérénice Paul. Bonjour Bérénice. Bonjour. Très bien, qui nous fait l'honneur, donc, avant ce début de ce tour cycliste, donc, féminin et U17 qui partira ce mercredi, l'honneur d'être avec nous dans Challenge et également sur Canal 10. Juste à ses côtés, eh bien, Benjamin Leny, vainqueur du Tour cycliste de la Guadeloupe 2023, ça vous le savez bien évidemment. Et donc avec eux, donc on va savoir un petit peu le programme à suivre, tout en sachant bien évidemment que Bérénice Paul, elle sera alignée, on imagine, sur ce Tour cycliste féminin, pas avec Montivilliers, parce que c'est l'année dernière elle avait remporté avec ce club donc, dont elle faisait partie, mais avec la formation de l'USL, puisqu'elle porte le maillot de l'USL. Bonjour Bérénice, et on va faire connaissance avec Bérénice Paul. Alors Bérénice Paul, vous évoluez donc pour nous en Guadeloupe du côté de Montivilliers. Vous êtes venu l'année dernière seul, vous remportez le tour cycliste féminin donc de la Guadeloupe. Alors avant de revenir sur ça, 2023, est-ce qu'on peut repartir un peu plus loin. Oui, un peu plus loin, un peu plus loin. Ok, très bien. D'où vous êtes né et qui est Bérénice Paul? Ok, très bien. Alors, du coup, moi je suis née en Normandie, à Évreux. Sportivement parlant, du coup, j'ai commencé la pratique du cyclisme via le triathlon. Dans un premier temps, il y a de ça 9 ans maintenant. Et il y a 3 ans, je me suis orientée uniquement sur le cyclisme et puis j'ai commencé à performer il y a 2 ans de ça et à m'intéresser aussi aux grosses courses et donc du coup là, par exemple cette saison, enfin après avoir gagné le Tour 2023, j'ai réfléchi mon calendrier et donc des courses et donc du coup je reviens cette année pour le Tour 2024, je vais aussi participer aux différentes Coupes de France et aux Routes de l'Ouest cette année pour arriver en forme sur ce tour-là. Voilà, mon calendrier a été réfléchi en conséquence. On imagine. Alors, dites-nous, Bérénice, cet amour avec nos latitudes. Il y a la Martinique, il y a d'autres îles de la Caraïbe. Comment est né cet amour avec la Guadeloupe? Comment avez-vous connu la Guadeloupe? La Guadeloupe. Alors, du coup, la Guadeloupe, dans un premier temps, en tant que vrai touriste. Et puis, par la suite, ma meilleure amie est arrivée en Guadeloupe et a rencontré monsieur Jacques Albina, président du club de l'USL. Et de là, du coup, je suis arrivée au club de l'USL, d'abord avec les couleurs de Monty, en pensant faire une appartenance. Bon, ça n'a pas pu se faire. Mais bon, j'ai été assistée l'année dernière sur le tour par l'USL. Et donc là, cette année, ça me tenait vraiment à cœur de porter les couleurs de l'USL. Et ça y est, on y est. Et voilà, donc une mutation il y a quelques semaines qui me permet aujourd'hui de courir sur ce tour sous les couleurs de l'USL, avec l'équipe de l'USL. Et faire partie intégrante, en fin de compte, de ce club-là. Alors, Bérénice Paul, vous avez eu l'occasion donc de fouler un petit peu le bitume de la Guadeloupe, de rencontrer certaines filles. Comment est-ce que vous voyez le niveau? Est-ce qu'il y a énormément de compétition? Est-ce que vous vous plaisez? Vous êtes plus aussi sur ce type de compétition que vous avez eu? Oui, il y a du niveau. Oui, il y a du niveau. D'ailleurs, je suis venue en janvier et février pour l'ouverture de saison des compétitions de cyclisme ici. Et donc j'ai pu courir avec, j'ai en tête Sandy, j'ai en tête Dalia, qui m'ont donné du fil à retordre aussi. Et donc voilà, j'ai su qu'elles avaient bien bossé cette année. Hein. J'ai en tête la 15e place au Tour de l'avenir, aux France de l'avenir, pardon, de Sandy.
Reine Dalia qui a gagné le Tour de Martinique récemment. Donc je pense qu'effectivement il va y avoir du niveau. Voilà, après je nomme pas les autres filles qui carburent aussi pas mal ici en Guadeloupe. Mais voilà, j'ai l'impression que cette année, du moins sur le Tour de Guadeloupe 2024, il va y avoir une densité plus importante rien que sur la Guadeloupe et puis sur les sélections autres telles que Martinique. Ouais. Alors, est-ce que vous avez déjà, on imagine bien évidemment, fait connaissance avec les filles avec qui vous allez évoluer dès mercredi. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Là, je reviens, mais je reviens pour gagner, ou c'est celle qui sera la mieux placée, et vous, vous allez être peut-être, pourquoi pas, je sais pas, les aider à gagner? De mon équipe alors. L'USL, Ouais, oui, tout à fait. Oui. Déjà, j'ai été accueillie à bras ouverts. Hein, et effectivement, aujourd'hui, j'ai en tête Christelle Martinez qui a rejoint l'équipe aussi. Triathlète aussi. Qui est triathlète à l'origine, enfin qui l'est, oui. Ouais. Et donc, voilà, au sein de l'équipe, on a commencé pas mal à réfléchir. J'ai en tête aussi Tamara qui a pris un bon niveau là cette année. Donc on a commencé à réfléchir stratégie, où je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus. Et voilà, donc du coup, je pense que ça va être vraiment intéressant cette année, cette fois-ci de ne pas avancer toute seule au sein du peloton, parce que le niveau des filles le permet aujourd'hui de pouvoir réfléchir à des stratégies et essayer au mieux peut-être de conserver ce titre. Ouais. Des filles, il y en a, elles vont pas tarder à arriver. C'est la sélection donc de la Martinique. Je l'ai mis il y a quelques minutes sur ma page Facebook. Vous les connaissez? Vous connaissez une particulièrement ou pas? Chez les filles? J'en ai une en tête. Une en tête parce qu'elle fait beaucoup de bruit en ce moment aussi. Dalia Rennes. Ouais. Et après, au-delà, je ne me suis pas vraiment renseignée sur les autres. Mais j'ai bien vu la petite photo avec les 8 filles bien alignées tout en bleu. Ouais. Et je pense qu'elles ont l'air, du moins sur leur visage, on lit une détermination. Et je pense que ça va amener, pareil, du spectacle au sein du peloton. Et voilà, ça fait plaisir déjà de voir 8 filles au plein de l'équipe et de ce qu'on peut aligner sur une sélection. Présente sur le peloton, ça va créer une densité, ça va créer du spectacle et puis c'est ça qu'on veut aussi, hein. C'est un peloton qui est davantage dense, voilà. Alors pour celles et ceux qui viennent tout juste de prendre l'écoute et surtout le regard sur votre petite au Grand de Lucas, nous saluons la Guyane qui nous regarde, Hélénis Coupant. Sachez que vous êtes dans le Challenge Sport immédiat, c'est un peu comme ça avec celle qui a remporté le Tour l'année dernière, Paul Bérénice. Juste pour rappel, elle évoluait à Montivilliers, mais cette année elle a signé bien évidemment avec l'USL. Juste à ses côtés, nous avons Benjamin Leny. Restez avec nous, Paul Bérénice, qui va passer le micro bien évidemment à Benjamin Leny. Benjamin Leny, récent vainqueur, on le rappelle, juste pour faire brosser un petit peu qui est Benjamin Leny, mais on va rester qu'en 2023, parce que si on revient un peu plus loin, ça sera vraiment trop. Mais beaucoup, très instructif aussi, parce qu'on sait que vous avez été un très bon VTTiste et champion du monde aussi par équipe, c'est ça, dans le VTT. Mais c'est cette belle histoire, vous quittez le VTT, vous arrivez en 2023, et j'ai toujours en souvenir, bien évidemment, cette course d'ouverture du côté donc de l'Oricis. Vous terminez deuxième derrière Mathieu Pellegrin, mais vous avez beaucoup évolué et surtout fait beaucoup parler de vous, puisque vous remportez le Tour cycliste de la Guadeloupe, mais avant vous sortiez aussi du Tour cycliste de Martinique. Je crois que vous terminez aussi sur le podium, la 3e marche, et si vous le voulez, je pense même que vous aurez même pu remporter le Tour cycliste de la Martinique. Alors, Benjamin Leny, on ne va pas vous demander donc de vous présenter. C'est vrai que beaucoup attendaient bien évidemment votre présence et surtout vos déclarations, parce qu'on sait qu'il y a une présélection, il y a une sélection, vous faites partie de la présélection et vous êtes sélectionné. Vous avez certainement entendu les propos du président du comité des îles de Guadeloupe, Frédéric Théobald. Alors, qui genre Benjamin Leny? Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Un grand merci à la Creole Beach pour ce magnifique cadre. Oui, effectivement, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de belles choses même sur les réseaux, sur la sélection. Et c'est vrai que c'est un honneur pour moi de venir à ton micro pour pouvoir m'exprimer et peut-être que les gens vont, en tout cas je l'espère, me comprendre. Donc c'est vrai que l'année dernière j'ai fait une belle saison, c'était ma première année dans le monde de la route en tout cas.
J'ai fait 3e du Tour de Martinique. Et ensuite, j'ai pu gagner le Tour de Guadeloupe. J'avais pas fait Marie-Galante entre. Et cette année, du coup, j'ai recommencé une nouvelle année donc, dans mon club l'Unisport Lamantinois. Et j'ai beaucoup évolué tactiquement déjà, peut-être aussi physiquement, mais surtout tactiquement. J'ai compris un peu le fonctionnement, chose que j'avais pas compris auparavant parce que je venais d'une autre discipline où c'était vraiment plus individuel, on va dire. J'ai aussi une super équipe cette année qui est vraiment au-delà de mes espérances parce que on a créé des liens d'amitié, je dirais, qui dépassent le cadre du vélo. On a même pris une fois des vacances ensemble, c'était vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que cette année, j'ai gagné quand même pas mal de compétitions. J'ai aussi beaucoup fini sur le podium et je me suis beaucoup remis en question. Donc c'est vrai que là, le Tour de Martinique approche. Ça fait déjà 2-3 mois que c'était un peu dans ma tête, c'est sûr, mais il y a mon président de club aussi qui m'a un peu questionné pour savoir ce que je faisais, parce que c'est important que toute l'équipe soit un peu sur la même longueur d'onde. Et alors l'USL n'a rien à voir avec ma décision, puisque c'est avant tout le coureur qui prend sa décision. Mais comme l'année dernière j'avais fait Martinique, cette année je me suis dit pourquoi pas essayer Marie-Galante. Après voilà, je reste humain, je suis jeune, j'ai que 24 ans. C'est ma 2e année, on va dire, sur la route. Et personnellement, je ne me sens pas capable de faire Martinique, Marie-Galante et Guadeloupe. Il faut savoir que le Tour de Guadeloupe, c'est quand même fin août cette année. C'est plus dur, tout le monde l'a vu. Il y a presque 150 ou 200 km en plus. C'est quand même fin août. Il fait très chaud en ce moment, donc les organismes ils sont assez mis à l'épreuve, on va dire. Et j'ai été du coup sélectionné pour le Tour de Martinique, chose que j'avais pourtant dit aux sélectionneurs ainsi qu'au président du comité que je ne souhaitais pas le faire. Mais je ne sais pas pourquoi ils m'ont quand même mis, alors peut-être que c'est grâce à mes performances, même sûrement. Et c'est vrai que je leur ai tout simplement dit que je ne peux pas le faire parce que j'avais prévu de faire Marie-Galante et le Tour de Guadeloupe. C'est aussi difficile parce que quand on gagne le Tour de Guadeloupe l'année dernière, forcément on est attendu, les Guadeloupéens nous attendent, tout le monde me parle du Tour de cette année, alors tu vas remporter un 2e tour, donc c'est vrai que c'est peut-être une pression supplémentaire. Et en tout cas je me dois d'être prêt, je ne peux pas arriver sur un Tour de Guadeloupe à 80% en me disant on verra, je dois être à 100% et même si je ne fais pas podium, au moins j'aurai donné le maximum et je ne suis pas là pour décevoir la population. Et en fait, c'est tous ces petits détails et tous ces petits arguments qui m'ont fait un peu prendre conscience que je ne peux pas faire Martinique. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que si je fais Martinique, c'est sûr que je vais arriver à 50-60% sur le Tour de Guadeloupe. Et c'est quand même un peu l'objectif de l'année. C'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui, je peux faire du vélo, on va dire, à 100%, que je peux remporter des courses. Et je me dis qu'à 24 ans, j'ai quand même encore quelques années, en tout cas je l'espère, sur la route et que j'aurai largement le temps de faire le Tour de Martinique peut-être l'année prochaine. Donc j'espère en tout cas que moi je ne suis pas là pour vexer qui que ce soit et je m'étais fait en tout cas comprendre par le président du comité. On avait discuté ensemble et ça j'avais trouvé ça super parce que on avait trouvé des arguments et surtout on avait même discuté sur le fait d'une possible sélection en octobre pour le championnat de la Caraïbe en Guyane. Et moi, en tout cas, on m'avait compris et du coup, pour moi, l'affaire était réglée. Et lundi dernier, j'ai appris que j'avais été sélectionné. Donc, c'est un peu dommage parce que moi, je veux à tout prix, parce que je suis guadeloupéen et je veux à tout prix que la Guadeloupe gagne son Tour de Martinique, sans moi du coup. Mais je ne suis pas là pour pénaliser l'équipe et j'ai confiance aux Guadeloupéens. Je sais que je suis peut-être un des meilleurs, mais je ne suis pas le meilleur. Il y a des très bons coureurs, on prend Damien Orcel qui est très bon en montagne, même Mévin Gène qui est très bon, qui a quand même remporté le Tour de Guyane l'an dernier. J'ai cru voir dans la sélection qu'ils ont sélectionné Mathieu Pellegrin, donc Mathieu Pellegrin c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience. C'est un bon, moi j'appelle ça un bon baroudeur, c'est quelqu'un qui est un peu passe-partout et qui a surtout cette expérience qui va apporter à l'équipe. Ainsi que d'autres comme Delumeau qui est pour moi cette année est
2 crans au-dessus de l'année dernière. Il a quand même remporté le Crédit Agricole, là dernièrement une belle course. Enfin, on sent que c'est des gens qui peut-être même sont meilleurs que moi. Donc en fait, il ne faut pas faire une fixette sur Benjamin Lenny. Et aujourd'hui, c'est pas parce que je suis pas en sélection que ça y est, tout tombe à l'eau. En fait, il faut avoir confiance en eux. Moi, je pense qu'ils sont largement capables. L'année dernière, j'étais pas au Tour de Guyane et ils l'ont remporté. Alors pourquoi cette année, en n'étant pas au Tour de Martinique, ils le remporteront pas sans moi? Et moi, je serai les premiers à regarder les étapes, les directs et à leur donner, si je peux, de la force. Et en tout cas, c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience que cette année, il n'y aura pas de Tour de Martinique pour moi. Je l'avais annoncé quand même petit à petit sur les réseaux en disant que mon prochain objectif, ça serait Marie-Galante. Alors après, j'ai aussi vu comme quoi j'aurais pu être dans l'équipe, non pas en tant que leader, mais en tant que, je me rappelle plus le nom, mais en tant que coéquipier par exemple. Mais faut comprendre que la Martinique, c'est pas un tour où on se dit aujourd'hui on reste dans les roues et on se repose en fait. Et moi l'année dernière, j'ai quand même vécu le Tour de Martinique. Alors pardonnez-moi l'expression, mais on est un peu au charbon tous les jours et on n'est pas dans les roues, on va dire comme en grande terre où on peut dire en dilettante où on se repose, où aujourd'hui on peut s'économiser. Non, c'est des étapes où même des fois il y a étape le matin, chrono l'après-midi. Et voilà. Alors après, c'est aussi pour ça que j'ai aussi une petite baisse ces derniers temps, parce que justement, comme j'ai axé ma préparation sur Marie-Galante et Guadeloupe, il faut un peu que la forme baisse pour espérer, en tout cas, qu'elle soit meilleure fin juillet et fin août. Alors, c'est vrai, très belle explication, Benjamin Lenny. Lundi, vous avez entendu bien évidemment les propos du président du comité des îles de Guadeloupe, Frédéric Théobald. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que vous êtes revu? Est-ce que c'est définitif? Le comité a-t-il compris exactement que vous ne serez pas là au niveau de la sélection? Est-ce qu'ils l'ont compris tout ça? Moi, j'espère qu'ils l'ont compris parce que avant cette sélection, je l'ai quand même appelé plusieurs fois. J'ai appelé aussi le sélectionneur. Après cette sélection, je l'ai revu, je l'ai rappelé, je lui ai envoyé un message. Donc, moi, ma réponse, elle est définitive. Je n'irai pas autour de Martinique et en tout cas, j'espère vite qu'ils vont trouver un remplaçant. Il y en avait 3 de mémoire. Et que ils vont comprendre et surtout moi mon but c'est qu'ils soient 6 dans l'avion et pas qu'ils m'attendent jeudi à l'aéroport en pensant que je vais venir alors que moi je ne serai pas de la partie. Tout à fait. Alors imagine, vous le savez bien évidemment, salut Sylvestre Tipapo, vous le savez bien évidemment, il y a un règlement, il en a parlé, il ne veut pas arriver jusque-là, je le cite, donc je ne veux pas arriver jusque-là, il souhaite bien évidemment que Benjamin Lenny puisse revenir. Alors cette sanction, puisque c'en est une, je crois que c'est l'article 1.1.62, je ne sais pas trop, sous réserve, mais qu'en pensez-vous? Ça va faire sourire les gens, mais moi je suis quelqu'un qui fait du vélo pour mon plaisir en fait, c'est-à-dire que forcément on fait un sport où il y a des règles. Les règles, moi je les connais pas trop en fait, je les apprends au fur et à mesure. Donc là oui, j'ai cru voir qu'il y aurait apparemment une sanction. Maintenant je ne sais pas si la sanction va s'appliquer, mais quoi qu'il arrive, de toute façon la sanction elle s'applique. Si elle s'applique, ça veut dire que je ne pourrai pas faire de course pendant le Tour de Martinique, parce que théoriquement j'aurais dû être en Martinique, donc ça veut dire que je pourrais peut-être pas faire de course du 7 parce qu'il a été décalé d'un jour au 14, donc soit 2 week-ends. Après, ça peut arriver jusqu'à un mois. Pas plus. Ça peut arriver à un mois. Après, je crois que à un mois, ça veut dire que ça serait la sanction extrême. Je crois que on reste des amateurs quand même. Ouais. Enfin, il n'y a pas de professionnels en Guadeloupe, sinon on serait pas là. Maintenant, vous savez, s'il veut appliquer la sanction un mois, on l'appliquera. Maintenant, moi, je trouve que c'est dommage puisque il devrait plus m'encourager, me comprendre et comme je dis, on sera amené à se revoir en sélection. Donc si déjà on part dans des sanctions alors que je pense qu'on est 2 êtres humains où on peut discuter et trouver peut-être une entente et tout simplement un accord. Et comme je l'ai dit, il y a plein de Guadeloupéens qui sont très bons sur le vélo et voilà, je suis pas... Enfin, il y a d'autres potentiels et encore une fois, moi je n'abandonne pas l'équipe, c'est juste que je ne me sens pas capable d'enchaîner 3 tours
Et pour finir, j'ai surtout remporté le Tour de Guadeloupe l'année dernière et ça reste quand même un objectif essentiel sur l'année. Et moi, je me dois d'être à la hauteur. D'accord. Si aujourd'hui le comité vous appelle avant donc ce départ, vous êtes prêt à y aller ou pas? Pas pour la sélection, mais juste pour une rencontre, comme vous le disiez tout à l'heure. Bah, moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Je suis quelqu'un, bien sûr. Maintenant, enfin, moi, la décision, elle est prise. Donc, en fait, même en proposant des choses, ou en essayant de me proposer d'autres choses inimaginables, c'est pas une question de ça, c'est juste que je ne peux pas y aller et que voilà, c'est. Mais après, si le comité veut discuter, il n'y a pas de souci, mais la décision elle est prise. Benjamin Lenny, c'est vrai, quand je vous regarde comme ça, je me dis, mais il aurait dû être au départ samedi du Tour de France. Benjamin Lenny au Tour de France, je vous vois bien au Tour de France. Vous avez le gabarit, avec un peu plus, peut-être pas d'entraînement, mais d'expérience avec les professionnels, pourquoi pas? C'est un rêve. Hervé Arcade, là, il conduit la voiture des officiels, mais il est là-bas quand même. Ça vous dit pas? Oui, j'ai vu que Hervé Arcade, que j'ai vu dernièrement en Martinique, où on a pris des belles photos ensemble d'ailleurs, il a eu cette chance de conduire la voiture, une des voitures en tout cas du Tour. Après, est-ce que j'aurais aimé être au Tour de France? Je sais pas, parce que, comme je l'ai dit, je fais vraiment du vélo par plaisir et j'aime aussi la Guadeloupe. Est-ce que vous pensez que vous avez le potentiel, le gabarit, les poumons pour? Dites-nous ce que vous ressentez là, Benjamin. Le gabarit, ouais, je pense. Après, le potentiel, je pense aussi. Maintenant, l'envie n'est pas d'aller au Tour de France. Donc, déjà, quand l'envie n'est pas là, c'est pas la peine. Moi, mon envie, elle est d'essayer de faire du vélo en Guadeloupe, peut-être dans la Caraïbe, d'essayer de faire un deuxième Tour de Guadeloupe, ça sera déjà pas mal. Et puis de continuer mon petit bout de chemin tranquillement, ma petite vie et mes plaisirs autres que sur le vélo. Dans le peloton, comment ça se passe, Benjamin Lenny? Ça se passe bien? Ouais, je pense que cette année ça se passe de mieux en mieux. Les gens m'ont un peu plus compris, j'ai aussi changé un peu. C'est sûr que maintenant je roule moins sur mes coéquipiers ou autres. Ah, parce que vous rouliez sur vos coéquipiers. En fait, oui, il faut être honnête. L'année dernière, ça m'arrivait des fois de rouler sur mes coéquipiers, mais en fait, c'était pas du tout méchant. C'était que. C'est nouveau, quoi. C'est ça, c'est que tout est nouveau, j'avais pas d'expérience. En VTT, on était une équipe, mais c'était individuel. Et là, la preuve, ça se passe super bien et je m'entends avec tout le monde. Et enfin, voilà, il y a plus de soucis. Et. On a vraiment une belle cohésion d'équipe et c'est super important. On a aussi eu des très bons résultats parce que des fois, moi j'aime pas trop. Il y en a, ils pensent que le Benjamin Lenny, enfin l'USL c'est Benjamin Lenny, alors que on a Yanis Agricole qui a été champion élite, très bon, donc faut quand même le souligner. Et voilà, il y a eu des bons résultats. Il y a aussi Dylan Will qui a un gros potentiel, qui a remporté plusieurs belles courses. Donc voilà, en fait c'est une belle homogénéité. Il y a aussi Alexandre qui, cette année, se découvre. Il a fait quand même 2 podiums sur des étapes. Donc ça lui a donné aussi un peu de confiance. On a des très jeunes comme Jefferson qui a fait quand même une belle course en Martinique. Il est avec nous, donc c'est pas évident parce que il est junior 1. Donc avec les élites, c'est sûr que c'est 2-3 marches en plus. Mais on l'accompagne. Et puis on a un super Fenley qui a énormément d'expérience, je me rappelle plus combien, mais il a fait 7 ou 8 tours de Guadeloupe, donc ça reste le noyau dur et le boyau dur, c'est sûr. Et puis avec Fenley, au final, même si l'année dernière on a eu notre petite engueulade, maintenant ça se passe super bien et même encore ce matin il m'a envoyé un message pour savoir si on roulait ensemble, donc non, c'est vraiment super, moi je trouve. Alors, Benjamin Lenny, c'est vrai que vous vous orientez sur le Tour de Marie-Galante. Il y a l'ancien président de l'UMG, vous savez, le club organisateur. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Moisan. Il disait, on ne vient pas à Marie-Galante pour préparer le Tour cycliste de la Guadeloupe. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que vous ne l'avez pas fait l'année dernière, mais le relief, certainement, vous connaissez Marie-Galante. Comment est-ce que vous voyez Marie-Galante? C'est un bon tremplin, c'est une bonne préparation à l'issue pour le Tour cycliste de la Guadeloupe, selon vous? Voilà, encore une fois, moi, ce sera mon premier Tour de Marie-Galante. Du coup, j'ai l'impression que chaque année, il y a un truc de nouveau. Et moi, je pense que c'est une bonne préparation. Et en tout cas,
ça a l'air d'être sur le papier un tour qui est très dur. Il y a des étapes de 160 km, donc sur une petite île montagneuse, c'est un peu comme si on est tout le temps dans les grands fonds. Il y a la chaleur, il va faire très chaud. C'est une semaine, ils ont rajouté un jour, il y a quand même un beau chrono. Moi je pense que celui qui figure sur le podium du Tour de Marie-Galante aura une bonne forme sur le Tour de Guadeloupe en tout cas. Et c'est mon premier Tour de Marie-Galante, j'ai fait cette année 2 courses à Marie-Galante, 2 étapes. Et c'est vrai que c'était une course vraiment usante où on est tout le temps en prise et là je me dis le lendemain il faudra repartir. Donc j'ai vraiment hâte d'y être et c'est aussi pour la raison que je ne serai pas en Martinique parce que une semaine là-bas je me dis que ça risque d'être très dur et il va falloir bien récupérer surtout. Vous connaissez la dame qui est juste à vos côtés? Ouais, du coup je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Elle est dans le club maintenant de l'USL, donc c'est vraiment super pour l'équipe féminine en tout cas. D'autant plus qu'elle a remporté l'année dernière le Tour féminin, donc ça reste quand même exceptionnel d'avoir, on va dire, 2 coureurs qui ont remporté le Tour l'année dernière dans le même club cette année. On n'est pas venu en jaune, hein. Ouais, on n'est pas venu en jaune parce que moi j'adore ma tenue rose et c'est vraiment, enfin moi je trouve que c'est la plus belle tenue et c'est celle qui me va le mieux. Et oui, je pense que, enfin en tout cas je la sens motivée et je lui souhaite de donner le maximum et de croire en elle. Bérénice Paul. Bérénice Paul, vous avez entendu bien évidemment les propos de Benjamin Leni. Quel est le regard que vous avez, parce que vous êtes aussi une bonne athlète bien évidemment, vous avez des sacrifices et vous en faites, vous savez aussi qu'est-ce qu'on doit faire pour être un grand champion comme Benjamin Leni. Quel est le regard que vous avez, le mental, la force de l'homme? Ouais, c'est impressionnant. Puis même au regard même de l'ensemble des coureurs du peloton élite ici en Guadeloupe, je trouve tout le monde très impressionnant. Après là, c'est vrai que concernant Benjamin, c'est difficile d'organiser ces différentes courses. Il y a des courses tous les week-ends. Moi, c'était ça que je trouvais impressionnant. Il y a des courses tous les week-ends ici. Le climat, c'est assez particulier aussi. Hein. Enfin, très beau climat. Ouais, très beau climat, mais avec le soleil. Mais sur une course à étapes, rien que là, sur la course de ce week-end, d'étincelles, je crois. Ouais, c'est ça, le Grand Prix d'étincelles. Il y a le prologue le vendredi, et puis ensuite ça enchaîne le samedi et le dimanche. C'est laborieux, et après il faut vraiment une période de récupération assez bien réfléchie. Et là, effectivement, sur les 2 tours, entre Marie-Galante, entre le tour de Guadeloupe qui arrive fin août, moi je pense qu'il faut réfléchir ces cycles et puis réfléchir aussi à avoir un pic de forme pile au moment le plus opportun. Et donc là effectivement sur le coup je comprends complètement ses choix par rapport à l'USL, ses choix par rapport personnellement parlant, hein, ça ne fait pas forcément plaisir d'arriver complètement éreinté sur des courses. Et puis surtout il est regardé. J'ai pu faire quelques sorties vélo avec lui et avec la team USL. C'est Benjamin, Leni, Benjamin. Un peu partout. Donc il est attendu, il est regardé. Et je comprends complètement ces choix-là. Et je pense que personnellement, j'aurais fait peut-être, en tout cas mes choix par rapport là sur mon calendrier par exemple, c'est complètement en lien avec mes cycles d'entraînement, mes pics de forme. Et donc au final, je comprends tout ça. D'accord. Pic de forme, ça veut dire quoi? Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui regardent. C'est vous qui allez chercher ce pic de forme? Alors c'est moi qui vais le chercher dans le sens, où ma planification d'entraînement est réfléchie en conséquence et avec les courses, hein, pour faire en sorte entre les sessions de récupération, les sessions de course, d'arriver pile, par exemple, pour mercredi, au meilleur de ma forme, je l'espère. Et donc là, effectivement, il y a eu la réflexion aussi sur toute l'acclimatation. Là, ça fait 2 semaines et demie presque que je suis là. Donc ça aussi, c'est pris en compte pour réfléchir sur un pic de forme. Donc là, j'espère que ce pic de forme va arriver au moment voulu dès mercredi et pour les 4 jours de course. Et puis voilà, sachant qu'en plus, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les différents profils des différents circuits, mais cette année, je trouve qu'ils sont beaucoup plus durs, exigeants que l'an passé. Alors en termes de kilométrage, pas forcément plus important, mais en termes de profil,
ils sont quand même plus exigeants. J'ai pu aller les reconnaître là avec l'équipe les semaines passées. Et je pense que ça va piquer et qu'il y aura du spectacle cette année. Ouais. Alors, on va bientôt terminer. Alors, Bérénice, Paul, donc vous donnez rendez-vous dès mercredi à partir de 16h. Vous n'avez pas encore donc l'ordre de départ, mais qu'importe. Vous allez prendre le maillot tout de suite? Je vais tout donner pour essayer de prendre le maillot. Après, voilà, il y a une certaine densité au niveau des équipes. J'ai en tête l'équipe de la défense qui arrive avec des filles qui courent en DN1. Donc je pense que ça va être ça va être dans cette année en termes de niveau. Ça va être difficile peut-être d'avoir le maillot jaune, mais on va se battre pour l'avoir. On va appuyer fort sur les pédales. Et voilà, ça serait beau de voir du rose, du jaune, et on verra bien. Merci beaucoup. Mot de la fin, Bérénice? Et en espérant qu'on sera suivi aussi bien que l'année dernière sur le Tour 2023. Le cyclisme, je veux juste faire un petit clin d'œil sur le cyclisme féminin. Il se développe en Guadeloupe, c'est important. Et effectivement, voilà, j'attends qu'il y ait des Guadeloupéens sur le bord des routes cette année, qu'il y ait aussi tous les élites des pelotons masculins sur le bord des routes pour encourager les filles, parce que les filles sont là aussi sur le bord des routes les week-ends quand les gars courent. Donc j'espère qu'on verra ça cette année, et puis j'espère que ça va faire du beau spectacle sur ce tour féminin, sur le tour masculin aussi. Et puis, vive le cyclisme. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Et il y aura du monde, il y a toujours du monde sur nos latitudes. Benjamin Loni, mot de la fin également. On sait le programme qui vous attend. Je crois qu'il y a la Coupe Jalton aussi qui arrive la semaine prochaine, ou on y est dedans. Enfin, je ne sais pas trop, mais ça arrive. Ça fait partie aussi donc, du programme de Benjamin Loni. Oui, mais est-ce que Benjamin Loni pourra la faire? Puisque Benjamin Loni, si la sanction s'applique... ne pourra peut-être pas, donc on verra. Pour l'instant, je vais déjà m'entraîner, ce sera bien. Je vais aller encourager l'équipe féminine parce que je pense qu'elles en ont besoin. Je m'y rendrai sûrement en vélo et puis profiter et puis passer un bon moment. Et pour clôturer, en tout cas, je te remercie pour cette opportunité d'avoir pu m'exprimer, en tout cas, d'avoir pu dire ce que j'avais à dire. Et j'espère que les gens m'ont... Chocolat en eau panicrasse? Non, non, moi... C'est la Martinique qui dit ça. Hein. Oui, mais moi c'est avec grand plaisir que je viens. Je suis pas là ni pour me cacher ou quoi. C'est juste que des fois, faut savoir que je fais pas que du vélo non plus, hein, donc c'est dur. Et moi voilà, c'est avec grand plaisir et j'espère en tout cas que je serai à ton micro, peut-être autour de Guadeloupe, sur un podium. Sur un podium, pas de problème. Merci en pile. Un petit mot en créole, on sait qu'on parle les créoles. Ouais, un petit peu, mais en passave... Quand vous l'avez dit, fais attention à la cyclone là et restez à Casazotte. Ok, merci un pile. Voilà, nous vous remercions d'être venu, bien évidemment, appelle Bérénice Paul, donc qui va participer sur ce tour féminin en même temps que les U17 sur donc cette édition qui arrive dès mercredi. Rendez-vous dès 16h pour les premiers coups de pédale et puis c'est elle, rappelez-vous, qui avait remporté cette édition l'année dernière, mais cette année sur les couleurs de l'USC. Et puis Benjamin Loni qui a synthétisé, bien évidemment. On espère aussi que le président du comité des îles de Guadeloupe a entendu aussi bien les propos de Benjamin Loni qui est ouvert bien évidemment à une discussion, pas ni pour souci à niveau-là. On salue M. Coppers que j'ai eu ce matin et qui nous a gentiment donné un petit peu donc l'espace ici, occuper cet espace du côté de Creole Beach. Voilà, en tout cas, on voulait faire ce point. Nous vous remercions bien évidemment. Et puis, des fois, je sais que, voilà. Donc, on vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Et bien, quant à nous, c'est vrai que ce soir, c'était prévu challenge, mais avec le deuxième tour, des législatives, ce serait peut-être autre chose. Ou alors, peut-être, pourquoi pas, la rediffusion, en tout cas. Merci à vous. Merci à vous tous. Passez, bon début de semaine. À très bientôt. Kimbered, Pamoli.